permet que nous puissions nous retrouver encore ce soir, Yahweh chéri. Et pour cela, nous voulons bénir ton nom, nous voulons célébrer ton nom, nous voulons exalter ton nom, nous voulons magnifier ton nom parce que tu es grand et puissant. J'aime beaucoup dire, tout rendez-vous qu'il y a avec le Saint-Esprit n'est pas un rendez-vous préparé d'avance par les humains, mais c'est un rendez-vous préparé d'avance par le Seigneur lui-même. Et je crois fortement que si Dieu a mis à cœur, dans le cœur de ses responsables, bien évidemment, ce programme, ce temps de ce soir, ce temps de depuis lundi jusqu'à la fin de cette semaine, c'est parce que Dieu a prévu certainement de parler à quelqu'un. Dieu a prévu de pouvoir équiper une personne. Dieu a prévu de pouvoir répondre, bien évidemment, aux besoins d'une personne. Vous savez, dans ce temps de moment, on est parfois focus sur le temps d'enseignement, mais sans oublier également que le fait qu'on soit connecté à l'endroit, du moins qu'on soit connecté à ce programme, est déjà suffisamment nécessaire pour recevoir toute la gloire relâchée par Dieu, je dirais, par rapport à ce programme-là. C'est pourquoi moi, je crois qu'au-delà, bien évidemment, de ce temps d'enseignement, c'est également des temps de guérison, des temps de restauration, des temps où le Seigneur décide de descendre, je dirais, pour visiter son peuple. Et si tu es connecté en ce soir, sache que ce n'est pas fortuit. Si tu es connecté en ce soir, c'est parce que certainement le Seigneur a une parole pour toi, mais également il a décidé de passer dans ta vie. Et j'aimerais le dire à quelqu'un ce soir avant qu'on ne commence, le Seigneur a décidé de passer dans ta vie ce soir et je crois fortement que son passage ne sera pas vain. Vous savez, lorsque Dieu passe dans un environnement, il relâche sa gloire. Lorsque Dieu passe dans un environnement, il relâche sa puissance. Lorsque Dieu passe dans un environnement, il relâche sa guérison, il relâche la guérison, il relâche la restauration, il relâche toutes sortes de choses. Et c'est ça Dieu lorsqu'il passe dans un environnement. Et je crois fortement que ce soir, bien évidemment, il a prévu de passer en ce lieu afin de pouvoir nous faire du bien. Moi, je suis très heureux de pouvoir être là. Je suis très heureux de pouvoir être là ce soir. C'est une thématique assez particulière pour moi qui suis dans un pays qui est dans un pays musulman en même temps derrière, mais aussi qui est grandi avec beaucoup de personnes qui sont dans cette religion, on va dire ça comme ça. C'est une thématique assez particulière et assez spéciale et je pense qu'on comprendra cela lorsque je commencerai à parler par rapport à cela. Mais également, je crois fortement que si Dieu permet qu'on puisse toucher ce pôle, c'est parce que Dieu également veut faire de nous, je dirais, des envoyés. C'est le mot que je cherchais. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu il est en train de regarder au-delà de la terre, il est en train de regarder, il est en train de parcourir la terre et il s'est dit, il faut qu'il y ait des personnes, bien évidemment, à qui je vais transmettre quelque chose et que je vais envoyer quelque part afin de pouvoir accomplir quelque chose de particulier. Vous savez, le fait d'être connecté à ce message, moi je crois fortement est quelque chose de puissant. Et je crois que dans notre environnement, pour nous qui sommes présents ce soir, nous avons une personne que nous connaissons qui est musulmane. Nous avons peut-être grandi parfois dans des familles musulmanes, nous avons peut-être grandi parfois dans un environnement bien évidemment musulman. Et pour certains peut-être qui sont comme nous autres, on est dans un environnement bien évidemment qui est totalement musulman, on va dire ça comme ça. Et je crois fortement que si Dieu permet de nous aiguiser ce soir, c'est également un moyen pour nous de pouvoir nous interpeller par rapport à quelque chose. Vous interpeller par rapport à une chose qui est importante, et j'aime beaucoup le dire, nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps où, vous savez, dans ce temps de la fin, c'est un temps où les gens ont arrêté de rêver de Dieu. C'est un temps où les gens ont mis parfois Dieu à côté. Aîné, est-ce que tu peux revoir le son, s'il te plaît? Le son est faible. Oui, on t'entend pas très bien. Attends, je vais me connecter avec peut-être le PC. Voilà. Recording in progress. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que là, c'est un peu mieux par rapport à tout à l'heure? Oui. C'est bien là, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, c'est bon.
Ah, super alors. Donc, je suis en train de dire que le temps dans lequel nous sommes est un temps assez particulier. Et je crois fortement que si Dieu nous appelle à parler de l'évangélisation, c'est parce que derrière, c'est un thème qui est urgent, mais également c'est parce que derrière, il y a une urgence quelque part. Et je pense que pendant que j'essaierai de développer ce thème de ce soir, on essaiera de comprendre beaucoup de choses. Donc, je disais que je suis très heureux de pouvoir être là parmi nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corneille Djokou. Je vis au Maroc, voilà, depuis quand même longtemps maintenant, près de 10 ans, c'est pas rien. J'ai étudié ici, actuellement je fais une thèse, je travaille ici en même temps derrière. Et Dieu me fait la grâce de servir ici aussi au niveau du Maroc. Et c'est donc depuis le Maroc que je vous parle en ce soir. Et merci également pour ceux qui ont pu disposer de leur temps, pouvoir être là afin de pouvoir écouter encore ce temps de ce soir. Que le Seigneur puisse nous bénir abondamment, que le Seigneur puisse encore nous visiter au travers de ce temps de ce soir. Alors, ce soir, nous parlons bien évidemment, je ne veux pas être très long, mais je vais être précis et concis. Ce soir, nous parlons bien évidemment de l'évangélisation, mais également dans un département ou dans un milieu assez particulier. C'est prêcher, comment prêcher l'évangile aux musulmans déjà, et quelles sont les stratégies, bien évidemment, que nous pouvons mettre en place pour nous permettre de pouvoir, je dirais, à témoigner Christ, annoncer Christ, bien évidemment, je dirais, à ces personnes, en même temps, qui sont parfois nos frères et sœurs, qui sont parfois des personnes que nous côtoyons chaque jour, qui sont parfois des personnes avec qui, je dirais, nous marchons, qui sont parfois des personnes avec qui, je dirais, nous traînons, on va dire ça comme ça et tout. Comment, au travers de notre vie, au travers de ce dépôt que Dieu a déposé en nous, nous pouvons bien évidemment apporter notre part à l'édifice. La première question que j'aimerais nous poser en ce soir, ou du moins ce que je me suis posé en ce soir, c'est d'abord de savoir pourquoi Christ est venu sur la terre. C'est une question basique et banale en même temps, mais bon, c'est basique. Pour ceux qui me connaissent au niveau du Maroc, ils aiment beaucoup dire, toi, tu poses trop de questions. Mais j'aime donner cette réponse au travers des questions qu'on essaie de réfléchir et d'apporter bien évidemment des réponses qui sont concrètes. La question que je pose en ce soir de manière peut-être banale, pourquoi Christ est venu sur la terre? Peut-être que ceux qui sont chrétiens en ce soir et qui m'écoutent ont déjà la réponse par rapport à cette question. Mais cette question est importante. Vous savez, la réponse la plus simple qu'on peut donner à cette question, effectivement, c'est que Christ est venu sur la terre pour une mission assez particulière. La mission pour laquelle Christ est venu sur la terre n'est rien d'autre que pour sauver l'homme. La mission pour laquelle Christ a payé un grand prix, la mission pour laquelle Dieu a payé un si grand prix pour amener son Fils sur la terre, c'est bien évidemment pour sauver l'homme. C'est bien évidemment pour apporter quelque chose qui avait été volé par l'ennemi. C'est bien évidemment pour restituer ce qui nous avait été volé par l'ennemi. C'est bien évidemment pour nous repositionner dans la dimension spirituelle dans laquelle nous étions autrefois. C'est bien évidemment aussi pour nous réconcilier avec Dieu. En comprenant que la venue de Christ sur la terre n'était pas juste quelque chose pour faire plaisir, je dirais, juste aux hommes, mais c'était une mission assez sérieuse. Le sang que Christ a eu à verser à la croix, on peut le comprendre, c'est quelque chose de sérieux. Les flagellations que Christ a eu à supporter, les injures que Christ a eu à supporter, je dirais tous ces crachats qu'on a eu à déverser sur son visage, cette vie difficile, je dirais, de ce chemin de la croix, en même temps, on est dans la période de la Pâque, de ce chemin de la Pâque qu'il a eu emprunté, était assez difficile parce que Christ devait accomplir une mission. Il n'est pas venu sur la terre pour rigoler, mais il est venu pour accomplir quelque chose de particulier pour l'homme. Et ce quelque chose de particulier, c'est que l'homme soit sauvé. Ce quelque chose de particulier, c'est que l'homme puisse quitter de la mort éternelle par le péché qui le condamnait afin de pouvoir virer vers la vie éternelle en Christ. Christ est donc venu apporter, je dirais, la lumière, mais pas seulement la lumière. Il est venu apporter la vie dans un environnement où il y avait la mort. Il est venu apporter un souffle nouveau dans un environnement où il n'y avait plus d'espoir. Il est venu apporter un souffle nouveau dans un environnement où il n'y avait que le désespoir. La Bible me dit que
tellement les hommes étaient dans une forme de péché, tellement les hommes s'étaient détournés de Dieu, au point où Dieu a commencé à se détourner de l'homme. Et on peut le voir de plusieurs manières, combien de fois Dieu a eu à frapper l'homme à cause du péché. Mais Dieu étant tellement amour, il ne va pas rester seulement dans sa phase de s'énerver contre l'homme, mais il va réfléchir à trouver des stratégies qui lui permettent de pouvoir se rapprocher un peu plus de l'homme, lui communiquer sa vie par le Saint-Esprit afin que l'homme sorte de l'esclavage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Le fait que Christ vienne sur la terre, je le dis et je le répète encore, ce n'était pas pour de l'amusement, c'était pour quelque chose de très sérieux. C'était pour quelque chose de très sérieux. Pourquoi quelque chose de très sérieux? Parce qu'il y a une vérité que beaucoup de personnes ignorent. C'est que l'homme n'est pas seulement un être physique, mais l'homme est un être spirituel et éternel. Ce qui veut dire par-dessus tout que l'homme n'est pas seulement là pour vivre sur la terre pendant une durée de vie qui lui est tracée, mais l'homme est créé pour vivre de manière éternelle. Je peux m'expliquer ce soir? L'homme est créé pour vivre de manière, je dirais, éternelle parce que l'homme est né et il est issu, bien évidemment, de son Père qui est Dieu. Et je pense qu'il y a une chose qui est quand même logique et qui est quand même claire. Si je dirais, je vais prendre quel animal? Si un coq ou je sais pas, un poulet engendre un serpent ou engendre un bœuf, on va crier de la sorcellerie. Parce que ce qui est logique et ce qui est normal, c'est que le coq ou la poule, je sais pas, puisse engendrer, bien évidemment, des petits coquetons, je sais pas, ça se dit, non? Voilà, des petits poussins et tout. Et l'homme également qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il a été créé dans un environnement et de manière un peu plus spéciale. Lorsque l'homme naît, ou du moins lorsque l'homme est créé, excusez-moi, la Bible me dit que Dieu a pris la boue, qu'il a mélangé à beaucoup de choses, mais il va souffler son esprit afin que cet esprit-là puisse communiquer de la vie à l'homme. Ça veut dire que lorsqu'on dit que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que l'homme a bénéficié de l'ADN, de la nature de Dieu. Et si le Dieu, je dirais, qui a créé l'homme est un Dieu qui est éternel, par ricochet, l'homme également qui est créé n'est pas créé pour vivre de manière limitée dans un temps. Peut-être dans le corps qui est l'organe que nous avons aujourd'hui. Mais par l'âme et par l'esprit, l'homme est créé pour vivre pour l'éternité. Mais il y a un bémol quelque part, c'est qu'on nous dit, c'est qu'à cause du péché, l'homme va se séparer de manière spirituelle de son Dieu. Ce qui va faire que l'homme que Dieu a créé auparavant pour vivre de manière éternelle, dans la joie, dans une atmosphère particulière, cet homme va rencontrer ce qu'on appelle la mort, qui n'est pas seulement physique, mais qui peut également être spirituelle et parfois même éternelle. C'est dans ce tohu-bohu que Dieu réfléchit à comment rectifier le tir par rapport à ce que l'homme a eu à commettre comme erreur au commencement. Lorsque Christ vient sur la terre, je nous le dis encore, chers amis, il n'est pas là pour s'amuser, mais il vient pour répondre à un besoin qui est assez sérieux. Il vient pour sortir l'homme de la mort éternelle. Il vient pour sortir l'homme de la condamnation. Il vient pour sortir l'homme de l'esclavage. Parce que le péché a entraîné l'homme dans l'esclavage, dans la servitude. Et la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort dont la Bible parle n'est pas seulement la mort physique, mais c'est également la mort spirituelle. La Bible entend de dire que le salaire que donne le péché n'est rien d'autre que la mort physique, mais aussi la mort spirituelle et éternelle. Et lorsque Dieu va regarder cela,
Il va se dire, je ne peux pas accepter que l'homme que j'ai créé avec amour, écoutez-moi, lorsque Dieu crée l'homme, il crée d'abord un environnement. Et tout ce que Dieu crée, il dit, tout ce que j'ai créé est bon. Et quand il arrive à la fin de la création de l'homme, il est émerveillé par le travail qu'il a eu à accomplir. Il est émerveillé par le travail qu'il a eu à faire. Il est émerveillé par l'homme, je dirais, à qui il a pris le temps de pouvoir façonner à son image. Il est heureux de le déposer dans un environnement où tout est déjà préparé. Elle lui dit, profite de tout, vis pleinement, amuse-toi, sois heureux. Non, il n'est pas heureux de voir l'homme qu'il a créé pour vivre de manière extraordinaire, se retrouver à mourir de manière éternelle à cause du péché. Voilà pourquoi il décide de venir payer un prix. Pour que l'homme soit racheté de la mort. Pour que l'homme soit racheté. Chers amis, je suis en train d'attirer l'attention avant même de commencer ce message de ce soir sur un fait qui est très important. Notre vie sur la terre n'est pas un jeu. Le fait de parler de l'évangélisation, chers amis, n'est pas un jeu, c'est quelque chose de très sérieux. Écoutez-moi très bien. Dieu prend les âmes très au sérieux. Dieu n'a que faire de notre mariage, Dieu n'a que faire de nos finances, Dieu n'a que faire de nos promotions, c'est pour notre propre bien. Mais Dieu, la Bible nous dit que le ciel est heureux, le ciel est en fait lorsqu'une seule âme se convertit. Est-ce que nous comprenons la portée physique, mais également spirituelle de ce verset? Le ciel est en fait lorsqu'une seule âme se donne à Christ. Ça veut dire que tout ce qu'on peut vivre comme expérience sur la terre est parfois pour notre propre chair, est parfois pour nos propres besoins, est parfois pour nos propres envies. Mais là où Dieu crée, là où Dieu trouve son plaisir, là où le ciel est en fait, là où, je dirais, le ciel se met à être ébranlé, c'est lorsqu'une âme se convertit. Est-ce que nous comprenons ce soir la portée du fait de pouvoir s'aimer à amener une seule âme à Christ? Chers amis, c'est bien plus important que ce qu'on pense. C'est bien plus sérieux que ce qu'on pense. C'est pourquoi si ce soir tu m'écoutes, j'aimerais te réveiller, j'aimerais attirer ton attention et te dire, cher ami, les âmes ont de l'importance pour Dieu. Les âmes ont de l'importance pour Dieu. Et toi qui m'écoutes ce soir, qui est peut-être un choix de Dieu, tu es important pour Dieu et tu réjouis le cœur de Dieu, ou du moins plus, tu peux réjouir le cœur de Dieu si tu comprends que le fait de travailler pour sauver une âme est quelque chose d'important pour le ciel et pour ton Dieu. Parfois, on se limite à plein de choses. Je vais travailler, je vais avoir beaucoup d'argent, je vais donner beaucoup d'offrandes à l'église. C'est bien. C'est super, c'est extraordinaire. Effectivement, Dieu est heureux lorsque, bien évidemment, on travaille, on s'aime pour faire avancer son œuvre. Mais Dieu attend plus que ça parfois de nous. Il attend plus que ça parfois de nous. Il attend plus que ça parfois de nous. Dieu attend qu'on se bouge. Chers amis, Dieu attend qu'on se bouge. Et il n'y a pas une saison assez meilleure pour se bouger que la saison dans laquelle nous nous trouvons. Parce que la saison dans laquelle nous nous trouvons, c'est lorsqu'on parle des dispensations, et parmi les dernières périodes qui annoncent le retour de Jésus. Croyez-moi une seule chose, croyez-moi en ce soir, ce que la Bible a eu à dire jusqu'à présent, c'est totalement accompli dans la virgule près. Ceux qui ne croient pas au retour de Jésus sont libres de ne pas croire. Mais pour toi qui m'écoutes en ce soir, le retour de Jésus n'est pas quelque chose, je dirais, d'imaginatif. C'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose de très sérieux. Le retour de Christ n'est pas un fake.
Le retour de Christ n'est pas quelque chose auquel il faut penser une fois en passant. C'est quelque chose de bien plus sérieux que tu le penses ce soir. C'est un événement, une fois de plus, qui va changer, qui va marquer ce monde, qui va marquer l'histoire de l'humanité, mais de manière extraordinaire. Imaginez toutes ces personnes qui n'auront pas cru à ce retour. Ces personnes vont se dire, ah, donc tout ce que ces personnes nous disaient avant était vrai. Parce qu'effectivement, regardez, le Christ est en train de revenir. Le Christ est en train de revenir. Lorsque Dieu décide de réfléchir à sauver l'homme jusqu'à ce qu'il vienne sur la terre, il a pris peut-être du temps, mais il a accompli, et il a accompli la parole qu'il avait eu à dire. Et si le Dieu que nous servons a eu accompli la parole qu'il a eu à dire, peu importe le temps que cela a fait, croyez-moi, tout ce que la parole dit également s'accomplira comme cela a été dit. Le retour de Christ n'est pas quelque chose d'imaginatif, mais c'est quelque chose de très sérieux. C'est pourquoi il est temps de se préparer. Il n'est pas seulement temps de se préparer, soit seulement à dire, je suis chrétien, je suis arrivé à une dimension. Je sers Dieu et tout. Je fais l'essentiel pour Dieu, donc ça va. Ce n'est pas seulement arriver à ce stade de se glorifier, de dire, je suis chrétien. Aujourd'hui, on devient des chrétiens fashion. Ce qui nous intéresse, c'est juste briller par les noms, briller par la forme, briller pour dire seulement je suis chrétien. Mais je veux nous faire comprendre que ça va au-delà de cela. Qu'il y a un avantage très sérieux derrière, qu'il y a un besoin très sérieux derrière. Que le fait de dire qu'on est chrétien nous engage à beaucoup de choses. Parfois, il y a quelque chose qui me choque et je me pose la question de savoir quel est le Saint-Esprit que nous avons reçu. Parce que la Bible me dit, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit, acte 1, verset 8, et vous serez mes témoins. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut pas recevoir l'amour de Christ, on ne peut pas recevoir la nature de Dieu, on ne peut pas recevoir ce feu de Dieu, on ne peut pas recevoir cette vision et mission de Jésus dans son cœur et rester inactif, rester insensible face à ce qui se passe dans notre environnement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les apôtres pouvaient dire par la bouche de Paul, l'amour de Christ me presse. C'est comme si lorsque ces apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils n'arrivaient pas à rester sur eux. Ils n'arrivaient pas à rester tranquilles. Ils se disaient, mais le Christ peut revenir à n'importe quel moment. Il faut qu'on multiplie les stratégies d'évangélisation. Il faut qu'on aille évangéliser ici. Il faut qu'on se départage ici. Ils réfléchissaient chaque jour. Et la Bible me dit que chaque jour, le nombre des âmes ne cessait d'augmenter. Parce que chaque jour, ils avaient une soif. Nous devons travailler parce que le Christ va revenir. Nous devons travailler, nous devons nous battre. Nous devons réfléchir à des stratégies. Nous devons réfléchir à comment le faire. Nous devons le faire. Chers amis, hier, on a évangélisé 300 personnes. C'était super. Demain, on doit arriver à 500. Les gars, Christ va revenir. Nous avons l'assurance que Christ va revenir. Faisons-le, faisons-le, faisons-le. Et ils se motivaient en eux. C'est parce qu'ils l'ont fait que l'évangile a pu traverser toutes les frontières jusqu'à arriver à nous. Imaginez un temps soit peu si chacun était resté passif. Posez-vous la question parfois. Et si ces apôtres étaient restés passifs? Et si ces apôtres, comme nous aujourd'hui, pensaient à leur vie, pensaient à leur projet? Et si ces apôtres le faisaient? Posez-vous la question aujourd'hui. Pensez-vous que l'évangile sera arrivé jusqu'à nous? Dieu est omnipotent, il est omniprésent, mais il a donné la terre à l'homme. Et lorsqu'il veut agir sur la terre, il n'agit pas sans passer par un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il n'agit pas sans passer par un homme. Chers amis, imaginez tant soit peu que ces apôtres, ces disciples qui avaient reçu cet amour de Christ, étaient restés passifs. Pensez-vous que l'évangile serait arrivé jusqu'à nous aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est parce qu'ils avaient dans leur cœur cet amour pour Dieu, cette soif de voir les choses changer. Voilà ce qui a poussé ces personnes à se lever, à travailler, à investir pour que l'évangile puisse toucher les extrémités de la terre. Écoutez-moi, ils ne cherchaient pas à faire de la concurrence. Ils ne cherchaient pas à prouver quoi que ce soit. On pouvait voir l'une des personnes qui a beaucoup plus réfléchi, dialogué, échangé avec des personnes avec des hautes personnalités comme Paul.
fuir certains débats inutiles. Il disait, l'essentiel pour moi, ce n'est pas de vous prouver quelque chose. Mais ce que je veux vous dire, c'est peut-être une folie pour vous. Mais c'est ce que je ressens dans mon cœur de vous dire. Et il prêchait simplement l'évangile. C'était le traiteur de fou. C'était le traiteur d'idiot. C'était traiter son message d'hérétique, de falsifié. Mais il ne regardait pas cela, il continuait à prêcher. Il continuait à s'aimer. Il continuait à s'aimer. Il continuait à s'aimer. Il ne se lassait pas de continuer à s'aimer. Lorsqu'il y avait un danger à gauche, il fuyait pour aller à droite et il continuait à s'aimer. Lorsque le raisonnement était compliqué ici, il s'aimait, il partait et il disait à Dieu, cet esprit, je sais que tu vas agir, et il partait. Et Dieu agissait. Mais il y avait cette soif dans le cœur de ces personnes. Et en introduction, quand je réfléchissais par rapport à ce programme, je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus si passifs par rapport à cela? Pourquoi nous sommes devenus si passifs par rapport à cela? L'évangélisation doit être au cœur de tout chrétien qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne parle pas d'une commission qui peut exister dans une église. On dit, bon, cela, c'est les évangélistes, la commission d'évangélisation, c'est eux qui doivent évangéliser. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Même en étant à l'accueil, même en étant au groupe musical, même en étant, je ne sais pas, à la cuisine, tu peux évangéliser. Tu peux être la voix de Dieu dans l'environnement dans lequel tu te trouves. Prenons l'exemple de Philippe. Il y a plein de personnes, bien évidemment, qui ont été appelées par la suite, mais qui n'étaient pas forcément parmi les 12 apôtres ou les 11 apôtres, qui servaient dans certaines commissions comme, je dirais, le diaconat. Mais là où ces personnes étaient installées, ces personnes étaient des voix de Dieu. Ces personnes étaient remplies du Saint-Esprit pour opérer des miracles, pour faire des choses extraordinaires. Cela ne dépend pas de l'environnement dans lequel tu te trouves. Cela dépend du fait que tu réalises que tu as reçu en toi les gènes, je dirais la puissance nécessaire qui fait de toi également un témoin, peu importe l'endroit où tu te trouves. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Et ce soir, il faut arriver à mon message. L'endroit où nous voulons parler de Christ, c'est un endroit typiquement musulman. Vous savez, aujourd'hui, tout est devenu politique. Même prêcher l'évangile est devenu politique. Beaucoup de choses sont cajolées, beaucoup de choses sont minimisées, beaucoup de choses, on dit, bon, ce n'est pas trop nécessaire de le faire parce qu'on est tous des frères, on est tous ensemble, tout. Donc, et même beaucoup de chrétiens aujourd'hui réfléchissent comme ça, ils adoptent cette attitude de rester passif parce qu'ils se disent, non, il faut que ça reste comme ça, il ne faudrait pas aussi frustrer la foi de l'autre et tout, et donc il faut accepter tout, ce n'est pas grave, Dieu se le sait et tout, et on reste passif par rapport à cela. Tout est devenu politique aujourd'hui. Ce qui fait que parfois même on ignore de pouvoir faire le travail que Dieu nous a appelés à faire. Mais il faut que ça change. Le combat, ou du moins, l'histoire entre les chrétiens et les musulmans ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis Abraham. Lorsque Abraham a reçu la promesse de la part de Dieu, dans la promesse qu'il a reçue de la part de Dieu, il devait patienter afin de pouvoir recevoir le fils de la promesse. Mais sa femme Sarah, qui peinait à avoir un enfant, va lui dire, pourquoi ne pas aller avec ma servante? J'ouvre une parenthèse en disant, vous voyez comment la précipitation peut nous pousser à commettre des erreurs parfois. Est-ce que vous voyez comment la précipitation, l'impatience peut nous pousser à commettre des erreurs qui peuvent rester de génération en génération? J'aimerais attirer cette petite parenthèse dans la vie d'une personne. Faisons attention à l'impatience. Faisons attention à l'impatience. Et cette impatience va pousser Abraham à dire,
Je t'aime, Sarah. Et je sais que nous voulons avoir un enfant. Tu es stérile. Si au travers de la servante Agar, nous pouvons avoir un enfant, je vais le faire pour toi. Et il est parti le faire. Et Ismaël est né. Et Ismaël n'était pas le fils de la promesse, chers amis. Il n'était pas le fils de la promesse. Mais Dieu qui aimait Abraham et qui avait une alliance avec Abraham ne pouvait pas laisser son fils, même si Abraham l'avait eu, hors de sa volonté. Dieu a quand même béni Ismaël. Et c'est de là que toute l'histoire est quittée. C'est de là que toute l'histoire est quittée. Dieu a béni Ismaël. Dieu n'a pas rejeté Ismaël, il a béni Ismaël. Mais Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Il n'était pas la personne par laquelle Dieu voulait passer pour accomplir ce qu'il voulait accomplir. Et Ismaël, qui est né de la désobéissance, va faire naître dans son couloir quelque chose qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. Le combat est bien plus lointain. Et ce combat idéologique entre les chrétiens et les musulmans, chers amis, est au-delà même de l'évangélisation. C'est pourquoi il est d'abord capital, je commence avec le premier point, il est d'abord capital d'étudier l'histoire. On ne peut pas aller prêcher aux musulmans si on ne connaît pas l'histoire. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas aller prêcher aux bouddhistes. Tu ne sais même pas c'est quoi la religion bouddhiste. Elle parle de quoi? Qu'est-ce qui différencie cette religion de ta religion dont tu parles? Qu'est-ce qui doit pousser la personne qui t'écoute à laisser l'adoration qu'il fait? Si toi-même, tu n'as aucune information sur l'adoration qu'il fait. Qu'est-ce qui prouve, comme là, c'est une question qui revient le plus souvent, qu'est-ce qui prouve que là, le chemin que toi, tu es en train de prendre, c'est le chemin que je dois également emprunter? Alors que par ricochet, tu n'as aucune information sur le chemin que l'autre est en train d'emprunter. Il est important de connaître l'histoire. Il est important de se cultiver. Il est important de comprendre la source des blessures qui, depuis des générations, peinent entre les chrétiens et les musulmans. Je vais donner un bref aperçu par rapport à tout l'historique avant de terminer, bien évidemment, par les conseils. Je vais essayer de ne pas être très long. Vous savez, les deux religions, le christianisme et la religion musulmane, sont pratiquement, ou du moins, sont pratiquement voisins. Parce que ces deux religions affirment qu'elles sont nées de même père. Effectivement, Ismaël et Isaac sont nés d'un même père qui est Dieu. Donc, l'idéologie, ou du moins le fait que la personne qui est musulmane te dise que je suis né de Dieu, la personne n'a pas menti, la personne est née de Dieu également. C'est choquant, mais c'est une vérité. Sauf que la personne n'est pas dans l'alliance que Dieu a eu à tisser et le chemin que Dieu voulait montrer ou donner à l'homme sur terre. Mais il est important de comprendre d'abord l'histoire. Si aujourd'hui vous parlez avec les musulmans, ils vous diront, les chrétiens et les musulmans, c'est pareil, on a le même Dieu. Chacun suit juste le chemin qu'il veut pour aller au ciel. Vous voyez? Vous diront, ben, on a le même Dieu. Et je pense que vous qui avez des amis musulmans ne vous diront pas le contraire. Oh, chrétien, musulman, c'est la même chose. C'est le même Dieu, on prie, c'est pas grave et tout. Et parfois, on reste sur ça et on passe à autre chose. Dans un article que j'avais écrit il y a quelques années de cela, que je travaille sur ce point-là, je m'a permis de pouvoir faire ressortir plusieurs affirmations, bien évidemment,
que les musulmans énoncent, bien évidemment, qui peuvent être erronés. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, il est important de savoir ce que prend la religion musulmane. Ce n'est pas possible d'aller juste parler à une religion sans savoir ce qu'ils font, sans savoir sur quoi est bâtie leur foi. C'est très important ce que je dis. C'est important de savoir qui est Mahomet. Pourquoi il croit en Mahomet? Pourquoi il croit au Coran? Quelle est la fondation, la réflexion de base de la religion musulmane? C'est important de le savoir. Et pour l'histoire, il y a plein d'éléments, il y a plein de... Je ne vais pas revenir sur ça parce qu'il y a, comment dire ça? Il y a aujourd'hui plein d'études qui sont faites sur cela. Je vais également nous amener à chercher. Moi, j'ai beaucoup d'informations que je peux vous donner. Mais je vais nous amener à aller chercher. Je vais nous amener à aller chercher. Peut-être pour parler brièvement de la religion. Quand on parle de Mahomet, on nous dit que Mahomet est bien évidemment le fondateur de l'islam. Il est considéré comme un prophète, mais pas n'importe quel prophète, un prophète majeur. Et selon, bien évidemment, la tradition islamique, il est né à la Mecque. Il est mort à Médine en 632. Et les musulmans le considèrent comme le dernier des prophètes. Il est considéré comme le dernier des prophètes en tenant compte du fait que lorsque Christ va partir, lorsque Christ va mourir, ou du moins Christ avant de partir, il va dire qu'il reviendra, ou du moins qu'il nous emmènera son messager sur terre, bien évidemment. Et donc, pour les musulmans, dans la conception des choses, l'islam, par son prophète Mahomet, est le messager de Dieu sur terre. Et c'est celui-là que Dieu a amené sur terre. C'est pourquoi il y a plus de 2 milliards de personnes qui croient à cela. Ce n'est pas du jeu, c'est très sérieux, les amis. Et ils ont fait de cette pensée une doctrine qui est devenue une religion. Ça veut dire que c'est très sérieux aussi. 2 milliards de personnes sont accrochées à cette affirmation. Ça veut dire que c'est sérieux. Pour ces 2 milliards de personnes qui sont musulmanes, elles ont dans leur esprit le fait que lorsque Christ part, il dit, ou du moins lorsque Dieu est en train de faire partir Christ, Dieu dit qu'il amènera son messager, qu'il ramènera son messager sur la terre, et que ce messager-là, c'est Mahomet en question. Et lorsque lui vient, c'est un prophète majeur qui fait également des choses extraordinaires, qui accomplit des choses extraordinaires également. C'est un homme pieux qui traverse des villages, des contrées, des lieux, pour apporter l'amour, pour témoigner, je dirais, des valeurs qui sont assez particulières. Qui sont assez particulières. Et tout cela, je nous le dis pour nous faire comprendre que l'envers du décor derrière cette religion est quelque chose de très sérieux. Est quelque chose de très sérieux. Et il y a une vérité peut-être que vous ne savez pas, c'est que Mahomet est considéré comme quelqu'un de pieux, comme quelqu'un de spécial, parce que lorsque Mahomet est en train d'arriver, il arrive dans un environnement où il y a beaucoup d'idolâtres, il y a beaucoup de personnes qui se sont détournées de Dieu, qui commencent à vivre d'une certaine manière et tout. Donc lui, il vient comme étant la personne qui apporte la vraie valeur morale, mais aussi la vraie valeur spirituelle. C'est pourquoi derrière, il est considéré comme quelqu'un de pieux, quelqu'un qui vient de Dieu, qui vient donner de bonnes valeurs. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très sérieux.
C'est quelque chose de très sérieux. Il est aussi persécuté comme Christ. Il subit des tribulations à cause du message, qui est le message de paix qu'il véhicule, qui est ce message qui est censé apporter ou du moins permettre à l'homme de se rapprocher de son Créateur. Si vous m'écoutez, vous aurez l'impression de réécouter beaucoup de choses que nous disons en fait derrière. C'est pour dire que c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose de très sérieux. Mahomet, donc, selon les musulmans, c'est le dernier grand prophète qui est venu après Jésus. Et c'est aussi lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Christ, selon eux, a eu à qualifier comme le prophète qui doit venir après lui. Mais derrière, lorsqu'on va dans l'envers du décor, on comprend que le Coran, il s'est inspiré de la Torah. C'est pourquoi si quelqu'un a déjà lu, je dirais, le Coran, il verra qu'il y a une grande similitude entre l'Ancien Testament de la Bible, qui est pareil à pratiquement 98 voire 100% de ce qui est écrit dans la grande partie du Coran. Le seul hic vient maintenant de la personne de Christ. Et ça, je vais l'expliquer tout à l'heure. Vous comprenez donc que prêcher l'évangile aux musulmans, ce n'est pas juste se lever pour dire Jésus t'aime et tout. Il faut savoir ce qu'on dit. Et il est important dans la génération dans laquelle nous trouvons de nous cultiver. Chers amis, nous avons affaire à des personnes qui sont intelligentes, des personnes qui réfléchissent. Aujourd'hui, les gens réfléchissent. Évitons ce genre de, je sais pas, ce genre d'évangile où on vient juste dire des choses comme ça pour dire. Mais prenons le temps d'étudier, prenons le temps de creuser, prenons le temps de nous former, même si c'est avec des personnes à côté, prenons le temps de le faire. Il faudrait qu'on puisse prendre l'évangélisation au sérieux, parce que c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Je pense que j'ai rendu ce témoignage une fois quand j'intervenais sur ce thème-là, je me rappelle très bien. C'était en 2014. Je vous explique la scène rapidement et puis je vais atterrir au fur et à mesure. Je vois un post sur Facebook en 2014, j'étais encore dans mon ancienne ville. Je vois un post sur Facebook qui allait assez intéressant. Le texte parlait de Christ, hein, il parlait de Jésus et tout. En fait, le début était superbement intéressant. Ça donnait envie de lire. Et bon, j'étais avec mon grand frère là, qui est en France actuellement, le grand frère là, le résultat du groupe musical en ce temps, j'étais beaucoup avec lui et tout. On rigolait comme ça, on causait à la maison, et puis j'ai vu le post, moi aussi j'ai vu le post, je lisais le post comme ça et tout. Ah, mais c'est intéressant ce que la personne dit et tout. Et au fur et à mesure, je descends. En fait, j'ai dit d'abord à mon grand frère, attends d'abord, il y a quelque chose qui cloche quelque part ici, par rapport à ce que je te lire. Donc, je lis, je me rends compte qu'en fait, la personne a bien commencé avec à faire des crises, mais la personne est en train de chuter dans autre chose. Donc, je ne comprenais pas en fait le parallélisme. Je dis, ah, après la personne a commencé à parler de l'islam et tout, bon, ça a bugué dans ma tête. Et là, je clique sur la page, et effectivement, je ne sais pas le nom de la personne qui a fait le post. Quand je vais sur ce post, c'est une personne qui parlait beaucoup de Jésus, et la personne commençait la plupart de ses exhortations islamiques en commençant par des versets bibliques. Ça va vous choquer, mais c'était ça. Et là, moi, j'ai vu un post, et effectivement, le post en question, je réagis en bas, j'ai dit, en tout cas, vraiment, merci pour le post, en tout cas, votre approche est très intéressante et tout. Mais je pense qu'il y a un bémol par rapport à la conclusion, parce que la conclusion que vous donnez n'est pas biblique, n'est pas vraie et tout. Deuxième point, ce n'est pas seulement maîtriser les autres livres ou maîtriser les autres religions, il faut maîtriser la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut s'instruire au niveau de la parole de Dieu. C'est très important. Je dis à la personne, effectivement, ce que vous avez dit est juste, mais il y a un bémol dans la conclusion, parce que la conclusion n'est pas juste. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu a eu à dire. Pour moi, c'était un commentaire normal avec les petits sourires, les petits smileys et tout. Je vous dis une chose, ce commentaire-là,
j'ai reçu près de 40 réponses, je ne sais pas, peut-être 30 ou 40 réponses en bas. Et ce n'était que des musulmans. Ma réponse a dérangé des gens comme vous n'avez pas idée. Chacun venait se justifier, chacun venait dire les choses. En fait, c'est après le lendemain, quand je me connais, je dis, oh, mais comment ma simple réponse a attiré beaucoup de gens quand en fait, je ne comprenais pas. Les gens me taguaient de par-ci, de par-là. Et je dis, oh, mais j'étais choqué, j'étais perdu en fait. Et après, je reste calme, je me rends compte en fait que toutes les personnes qui ont réagi, c'est effectivement des personnes musulmanes. Parce que ma réponse est de dire que non, ce que vous avez dit par rapport à ce verset n'est pas vrai. Et vous êtes en contradiction avec la parole de Dieu. Et dire, prendre cela pour le transférer à la religion musulmane et dire ça n'est pas biblique. Ça crée vraiment la dépendance sur Facebook. Au point où l'auteur du post m'écrit en inbox. C'est à la fin de la conversation, après 5 ou 6 jours de conversation, qui va me dire qu'il est le fils d'un imam et il s'apprête à devenir imam. Pendant près de 5 ou 6 jours, on était dans une discussion non-stop. C'est-à-dire, je me lave, je m'attends, je vais à l'école. Quand je reviens, j'ai au moins 3 ou 4 messages. Je lis, je réponds. Lui aussi, quand il finit, il revient, il répond. Pendant au moins 5 ou 6 jours, jusqu'à ce qu'on se sépare de la famille, après on va dire comme ça. Mais ce gars avait une connaissance extraordinaire de la parole de Dieu. Écoutez-moi, il avait une connaissance extraordinaire de la parole de Dieu. Il maîtrisait les versets de la Bible comme sa bouche. Et pour un chrétien qui n'est pas affermi, qui n'est pas assis dans la foi, je vous assure que la personne, après un jour de débat ou de pas d'échange avec cette personne, peut même régner sa foi chrétienne. Il a les versets qu'il faut. Mais le seul bémol, c'est qu'il n'a pas la révélation de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il ne suffit pas seulement d'avoir la Bible. Il ne suffit pas seulement d'avoir la Bible, d'avoir les versets. Mais il est important de prier pour que Dieu nous donne la révélation de cette parole. Parce que comprendre cette parole peut être une folie pour d'autres personnes. C'est pourquoi tu ne peux pas prêcher l'évangile aux musulmans si tu n'as même pas toi-même reçu une certaine révélation de la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de dire Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais il est important lorsque tu parles à un musulman de faire comprendre la pensée spirituelle qui se cache derrière ce verset. C'est pourquoi il faut prier pour dire à Dieu, Seigneur, prie que tu me donnes la révélation de ta parole quand je suis en train de méditer. Il est important que tu me donnes la révélation de ta parole quand je suis en train de méditer. Et ce jeune homme, il avait les versets qu'il fallait. Il savait faire sortir les versets qu'il fallait. Mais il n'avait pas la compréhension de la parole de Dieu pour faire sortir la profondeur du message qu'il employait. Et c'est là, après le deuxième jour, quand j'ai compris, j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, ça devient intéressant. Et on a commencé à parler. Et là où ça a été son erreur, il a dit, je vais te prouver par la parole de Dieu que Christ n'a pas été ressuscité. Que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il est un homme, un prophète comme nous autres. J'ai dit, ah ouais, mon frère, ça devient intéressant. Vas-y, prouve-le-moi. Il me sortait beaucoup de versets, mais j'étais tranquille. Et vous savez, plus j'échangeais avec lui, c'est comme si les réponses que je donnais ne venaient pas de moi. C'est comme si quand je commence à écrire une phrase, c'est comme si j'ai l'impression de voir dans mon esprit des réponses que Dieu me dit, commence à écrire. Je commence à écrire. Quand j'en vois, il ne sait plus comment répondre. Il me répond encore en faisant sortir des versets de nulle part. Et quand il me donne les versets en question, je dis effectivement, le verset veut dire ça. Et je commence à interpréter, je commence à expliquer. Il est là, il est bloqué. Il cherche la révélation de la parole de Dieu. Il est important de prier pour cela. Il est important de connaître la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, cher ami, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Je vais choquer une personne en disant cela. Savez-vous pourquoi ce musulman maîtrisait la parole de Dieu? Parce que c'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran que le musulman, là, il doit également lire la parole de Dieu. Comment c'est traduit dans le Coran? C'est écrit que le musulman doit lire le livre
que Jésus avait. Il doit lire le livre que Jésus a apporté sur la terre avant de partir. Il doit également le lire, il doit le connaître. Ce qui veut dire qu'un bon musulman, à la base, lit la parole de Dieu, il connaît la parole de Dieu. Je ne sais pas quel type de musulman vous avez rencontré dans votre vie. Et moi, les musulmans que moi j'ai rencontrés, faites attention, ils maîtrisent les versets de la parole de Dieu comme du n'importe quel instrument du thème. Mais ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas à comprendre Dieu dans sa manière de fonctionner. Ils n'arrivent pas à comprendre le mystère de Christ. Et c'est là où, par la révélation que nous avons de Christ, nous pouvons maintenant expliquer les choses de manière un peu plus approfondie. Amen. Amen. Amen, amen. Pour revenir peut-être à certains points qui sont très intéressants, qui peuvent également être l'objet, parce que vous comprenez que lorsque vous commencez à parler avec des musulmans, pratiquants, c'est un musulman simple qui n'a rien à voir avec la religion, qui n'est pas trop croyant, ça va. Si vous tombez sur un musulman qui est croyant, croyez-moi, vous serez bombardé par beaucoup de questions. Vous serez bombardé par beaucoup. Moi, je rencontre même souvent des petits enfants, petits enfants que je rencontre, qui peuvent avoir peut-être 10 ans, 10, 15 ans et tout. Ils me posent des questions, monsieur, vous allez bien et tout. Et vous êtes quoi, chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Ah ouais, pourquoi vous êtes chrétien? Ils te posent des questions. Ils sont beaucoup curieux, les enfants. Ils sont beaucoup curieux. Et pour ceux-là qui sont jeunes en âge, mais qui ont beaucoup lu le Coran, vous allez entendre les mêmes réponses, vous allez entendre les mêmes questions qui vont ressurgir à chaque fois. L'un des points que vous allez écouter, c'est que Jésus n'est qu'un prophète. Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Parce que dans le Coran, Dieu, qui est tout puissant, comment il peut avoir un enfant? Est-ce qu'on veut dire que Dieu est parti coucher avec une femme pour avoir un enfant? Donc ça bug dans la tête des musulmans. Ça ne peut pas passer dans la tête. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas comprendre l'aspect spirituel qui se cache derrière, je dirais, cette action de Dieu qui amène Christ sur terre. Pour le musulman, Jésus-Christ est beaucoup respecté. Attention, il est beaucoup respecté. Et même, ça va vous choquer, dans le Coran, Jésus-Christ est présenté comme une personne qui n'a jamais péché. Il est saint, il est pur. C'est pourquoi un bon musulman ne va pas insulter Jésus. Ça, ce n'est pas possible. Il respecte Jésus, mais il le respecte dans sa dimension d'homme pieux et d'homme prophète. Mais pas dans la dimension de fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la connaissance ou la parole de Dieu peut être une folie pour des gens. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce mystère qui se cache derrière cela. Mais c'est à nous de leur expliquer ce phénomène. C'est à nous de leur faire comprendre que Jésus était un homme, c'est vrai, ou du moins c'était Dieu, mais qui a pris la forme d'un homme. C'est pour dire que Jésus était 100% Dieu et 100% homme, comme on le dit tantôt. Et si Dieu qui est saint, qui ne peut pas pécher, c'était logique que Christ ne puisse pas pécher. Mais ça, c'est compliqué à expliquer ça. C'est compliqué d'expliquer ça. C'est très compliqué d'expliquer ça. C'est également compliqué de leur faire comprendre cela, qu'au commencement, dans Jean 1, au commencement, la Bible nous montre Dieu, la Bible nous montre la parole qui est Christ, et la Bible nous montre le Saint-Esprit. C'est à nous de pouvoir faire comprendre que lorsqu'on dit que Jésus est le Fils de Dieu, ce n'est pas seulement comprendre cela de manière physique, par la naissance de Jésus, par le sein de Marie, pas seulement dans cet aspect,
me le fait comprendre par la révélation de la parole de Dieu, qu'avant même que la terre ne soit, qu'avant même l'homme ne vienne sur la terre, avant même qu'on parle du Fils de Dieu qui a pris la forme d'un homme venu sur la terre, Jésus existait déjà. Mais si toi-même qui es chrétien, tu n'as pas la révélation de cette parole, comment tu pourras le dire à un musulman? Ça va être compliqué. Mais Christ existait avant. La Bible me dit dans Colossiens que toutes choses ont été créées par Christ. Toutes choses existent par la main et par la volonté de Christ qui est passé par son Fils. Mais si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, il te sera compliqué de pouvoir accomplir cela. Il sera compliqué d'accomplir cela. Dans Genèse 1, verset 26, la Bible dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Et là, c'est Elohim qui parle. Et vous le savez, lorsqu'on va dans Elohim, on comprend que Elohim avec le préfixe im veut dire plusieurs. Ce n'est pas le Dieu qui parle, mais c'est les dieux qui parlent. Ça veut dire que là, on ne parle pas d'une personne, on parle de plusieurs personnes. Et c'est les dieux qui disent, faisons l'homme à notre image. Dieu ne dit pas, je fais l'homme à mon image. Il faut comprendre que la Bible, ce n'est pas un jeu. En fait, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est réfléchi. Dieu pouvait dire, je fais l'homme à mon image. Mais Dieu dit, Elohim dit, faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas une personne qui parle, mais c'est plusieurs personnes qui parlent. Ça veut dire que là, on n'est pas seulement en train d'écouter la voix de Dieu, qui parle, mais c'est la voix de Dieu, plusieurs qui parlent. Voilà des éléments de réponse que vous pouvez avoir afin de pouvoir réfléchir, mais aussi répondre à ce genre de questions. C'est très important. Également dans le Coran, il y a également un point qui est là, c'est que la majorité des personnes ne croient pas à la crucifixion de Jésus. Pour la majorité d'entre eux, Christ n'est pas mort. Comme on veut nous le faire savoir à nous les chrétiens. Effectivement, cet imam dont je vous parlais, qui a eu échangé avec moi, il m'a dit une chose. Je vais te prouver par la parole de Dieu que Christ n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Ça veut dire que le musulman ne croit pas à la résurrection, à la crucifixion même de Christ. Je parlais de sa résurrection pour commencer. Et dans la sourate 4, verset 157, il est dit, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, virgule, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Pour expliquer ce verset, ils sont en train de dire au travers de la sourate 4, verset 157, que Christ n'est pas mort, que Christ n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, que c'est un mensonge. Voilà pourquoi le musulman a du mal à croire au fait qu'on dise que Christ est venu mourir à la croix pour nous. Pour eux, Christ là, avant, bon, ils croient en l'existence de Jésus-Christ, ok. Mais dit qu'il a été crucifié, ils ne croyaient pas, parce qu'ils voient Jésus-Christ comme un grand prophète. Et selon eux, selon la conception, je dirais qu'ils sont, c'est qu'une autre personne a été crucifiée à la place de Jésus, mais ce n'est pas Jésus qui a été crucifié vraiment lui-même. Mais Jésus, là, il a été enlevé vers Dieu. Et dans la sourate 4, verset 158, il le précise. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Donc, il ne croit pas au fait que Christ est mort et ressuscité, mais il croit au fait que Jésus a été enlevé au ciel par Dieu. Amen. Ce qui veut dire que le Coran refuse catégoriquement la crucifixion de Jésus. Il refuse catégoriquement. Il nous traite de fous. Comment ça, vous êtes fous? Comment vous pouvez dire que
Jésus est mort et puis il est ressuscité. C'est une folie pour eux de comprendre ça, d'accepter ça. Et c'est des questions qu'ils peuvent poser. C'est des questions qui se posent. Maintenant, la question qu'on se pose, une autre personne a été crucifiée à la place de Jésus. Mais pourquoi on n'a jamais entendu parler de cette personne-là? Question. Je pense qu'avec l'histoire, aujourd'hui, on peut retracer beaucoup de choses. L'histoire ne ment pas souvent. Hein? L'histoire ne ment pas souvent. Mais si cela est avéré qu'une autre personne a été crucifiée à la place de Jésus, qui est cette personne? Pourquoi nous n'avons jamais entendu parler de cette personne? On parle de Jésus, l'homme qui a marqué son temps sur la terre. L'homme qui était pieux, le grand prophète. Et une autre personne est morte à la place de cette personne et cette personne passe inaperçue. Il y a un bug quelque part. Mais voilà des vérités qui sont là. Voilà des vérités qui sont là. Mais il y a également un autre moyen de pouvoir répondre à cela. C'est en utilisant eux-mêmes, je dirais, le Coran. Dans la Sourate 3, verset 55, il a dit, rappelle-toi quand Allah dit, oh Jésus, 7, je vais mettre fin à ta vie terrestre élevée vers moi. Je vais mettre fin à ta vie terrestre élevée vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour. Là, c'est Dieu qui parle. Et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Alors, quand Dieu est en train de parler dans cette sourate, il est en train de dire à Jésus, selon ce que je dirais le Coran dit, que Dieu est en train de dire qu'il va élever Dieu vers lui. Il va élever Jésus vers lui. Mais lorsqu'on va un peu plus en profondeur, par rapport au verbe qui est utilisé lorsqu'on parle de tuer, c'est-à-dire lorsqu'on parle de mettre fin à sa vie terrestre et de l'élever vers moi, quand Dieu parle de cette manière, lorsqu'on va un peu plus dans la profondeur du verbe qui est utilisé, c'est le verbe tawarfa. Ou encore en arabe, pour aller un peu plus en profondeur, on dit tawarfika. Et le mot tawarfika, il répond à 3 interprétations. 1. Lorsqu'on emploie le verbe tawarfa ou tawarfika, on est en train de parler d'une mise à mort violente, d'une mise à mort pour atteindre un but, d'une mise à mort pour payer une dette. En fait, il y a quelque chose d'illogique. Comment Dieu est en train de dire qu'il va mettre fin à la vie de Dieu, de Jésus sur la terre et l'élever vers lui, mais le verbe qu'il utilise pour mettre fin, c'est un verbe qui veut dire mise à mort violente, mise à mort pour atteindre un but, mise à mort pour payer une dette. Voilà un élément également qui peut nous permettre de pouvoir leur expliquer les choses. Yes. Pourquoi? Parce que lorsque nous parcourons l'évangile, c'est le message de base, je dirais, c'est le message de base de l'évangile. Quand je parlais de Jean 3,16 tout à l'heure, que Christ est mort pourquoi? Christ est mort pour payer notre dette envers Dieu, afin que par sa mort, tout soit rétabli et que nous ayons le salut et la vie éternelle. Donc, quand on va dans la définition et la compréhension du verbe tawarfa qui est utilisé, qui veut dire mise à mort violente, Christ est mort de manière violente, mise à mort pour atteindre un but, Christ est mort pour atteindre un but, mise à mort pour payer une dette, Christ est mort pour payer notre dette. On comprend par là que même la mort de Christ dont Dieu parle n'est pas quelque chose de fortuit dans le Coran. Amen. Et c'est important de pouvoir savoir toutes ces choses. Je vais terminer avec un dernier point avant de pouvoir tirer quelques conclusions et puis terminer par la prière. L'un des points également qu'on peut écouter lorsqu'on parle avec des musulmans, c'est la base de l'islam. La base de l'islam, c'est le salut par les œuvres. C'est le salut par les œuvres, pardon.
Et dans la sourate 7, verset 8 à 9, il est dit, lorsqu'on parle, je dirais bien évidemment de la base de l'islam, que ce jour-là, c'est-à-dire après la mort de chaque être humain sur la terre, après la mort du musulman sur la terre, ou de l'homme sur la terre, il y a une pesée qui sera faite de manière rigoureuse. Et ce dont le plateau penchera, c'est-à-dire, si on fait la pesée, si on te pèse après ta mort, que tu pèses lourd, bon, tu as la chance de te sauver. Si tu pèses léger, ça veut dire que toi, tu pars en affaire. Et la sourate te dit, ce jour-là, la pesée sera rigoureuse. Ceux dont le plateau penchera seront parmi les bienheureux. Ceux dont le plateau remontera, ceux-là, leurs âmes seront perdues pour avoir méconnu nos signes. Déjà, il y a un bémol qui est là, c'est que sur la base de cette sourate, ou encore sur la base de la foi musulmane, il y a un bug quelque part, c'est que le musulman même qui est sur la terre, il n'a pas une assurance de son salut. Ce qu'il sait, c'est qu'après sa mort, il doit faire de bonnes œuvres. Ce qu'il est sûr, après sa mort, il y aura une pesée. Si la pesée là est bien, c'est-à-dire s'il a été bien lourd là, ça veut dire qu'il a fait beaucoup de bonnes actions, il est sauvé. S'il n'a pas fait beaucoup de bonnes actions, il part en enfer. C'est pourquoi vous verrez dans la vie pratique de tous les jours, un bon musulman, c'est une personne qui fait beaucoup de monde, qui donne beaucoup d'argent, qui fait beaucoup de bien aux gens. En fait, c'est ça. En fait, quand tu le fais, il se dit, voilà, je fais beaucoup de bien, ma pesée augmente. Certainement, quand je vais mourir, Dieu, quand on fera ma pesée, voilà, effectivement, je vais peser lourd, je serai sauvé. C'est pour ça un bon musulman, je pense que vous le savez tous, un bon musulman, il fait beaucoup de monde. Il fait beaucoup de bien. Même ça, chers amis, ça ne peut pas nous garantir à 100% qu'on peut être sauvé. Parce que parfois, on peut faire beaucoup de bonnes œuvres la journée, mais dans le cœur, pécher 10 fois plus que la bonne œuvre qu'on a eu à faire dans la journée. Il y a un bug quelque part. Donc, celui qui est en train de mourir, ou du moins celui qui est parti, d'abord, il n'a pas vu la balance. Ensuite, il ne peut pas avoir, je ne sais pas comment dire ça, il ne peut pas avoir une conviction claire du fait que depuis sa naissance, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où il est parti, il a fait plus de bien que de mal. Il ne peut pas savoir cela. Il ne sait même pas si les actes qu'il a eu à poser ont toutes plu à Dieu ou pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais lorsque nous partons dans la religion chrétienne, la Bible nous dit une chose qui est là. C'est que Dieu veut sauver l'homme. Mais ce n'est pas par les œuvres que Dieu sauve l'homme, c'est par la foi en Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce soir? C'est par la foi en Dieu que nous sommes sauvés. Et ce n'est pas par le moyen de nos œuvres. Ce n'est pas parce que nous faisons des œuvres que nous sommes forcément sauvés, mais c'est parce que d'abord, nous croyons en Christ que nous sommes sauvés. Ça veut dire que si tu mets un chrétien et tu mets un musulman je dirais, sur une même table, il y a l'un qui ne sait pas est-ce que ses œuvres sont assez suffisantes pour qu'il soit sauvé. Et il y a un autre qui, selon la parole qu'il reçoit, lui dit que le fait de croire en Jésus veut dire qu'il est déjà sauvé. Et c'est également un élément qu'on peut utiliser, bien évidemment, pour faire comprendre les choses aux musulmans. Et faire comprendre à ces personnes qu'on ne peut pas rester basique sur la foi pour dire qu'avec la balance, je vais être sauvé ou pas. Pourquoi? Parce que l'homme par nature est pécheur. Malgré toutes les connaissances qu'on peut avoir, malgré le fait qu'on peut prier, parfois certains prient 5 fois par jour. Moi, je connais plein qui prient 5 fois par jour, mais ils pêchent également 10 fois par jour. J'en connais beaucoup. Parfois, tu peux prier 5 fois par jour. Tu peux faire beaucoup de bien aux gens. Tu peux avoir un bon cœur. Mais également, tu peux pécher beaucoup. Donc, si Dieu veut se baser sur ça pour te sauver, ça va être compliqué. Mais par contre, dans le christianisme, Dieu est en train de te dire, je comprends tes faiblesses.
Je comprends tes faiblesses. Et je ne veux pas seulement rester sur ces faiblesses-là pour t'amener en enfer. Je ne veux pas seulement regarder à tes bonnes œuvres, je ne sais pas, tes œuvres pour t'amener forcément au paradis. Parce que si je veux regarder que sur tes bonnes œuvres, si Dieu veut regarder je dirais, si Dieu veut seulement regarder que sur nos bonnes œuvres, il y a beaucoup qui n'iront pas au paradis. Mais d'abord la foi. Et cette foi en Dieu qui doit également, comme on le dit, te pousser à poser les actes qui te qualifient pour le ciel. Amen. Mes chers amis, je suis en train d'atterrir avec ces différents points pour finir. On ne peut pas prêcher aux musulmans si on n'a pas l'amour pour les gens. Ce n'est pas possible. Le point de beaucoup de personnes, c'est qu'ils voient déjà les musulmans comme étant des personnes qui sont tellement perdues que c'est plus la peine. Non, les amis. Ce n'est pas ça l'amour que Dieu nous donne. Ce n'est pas ça l'amour que Dieu nous a enseigné. Dieu nous a d'abord enseigné à aimer les gens, à aimer tout le monde. Moi, je vais vous choquer, mais moi, mes meilleurs amis sont des amis musulmans. Parfois, on discute de la parole de Dieu. On le fait très bien. Certains se sont convertis, certains jamais jusqu'à aujourd'hui. Mais je les respecte. Je respecte ce qu'ils pensent. Au-delà de la religion, j'aime d'abord l'homme. Et c'est parce que vous aimez d'abord l'homme que vous savez communiquer l'amour. Vous savez, même le fait d'être patient envers quelqu'un naît du fait que vous avez de l'amour pour la personne. N'allez pas déjà dans un but, lorsque vous partez parler aux musulmans, de les obliger. L'évangile ne s'oblige pas, chers amis. On ne force pas les choses. Notre but à nous, c'est de s'aimer. Et la part de Dieu, c'est de faire croître ce que nous avons sémé dans le cœur des gens. Mais ce n'est pas à nous d'imposer l'évangile aux gens. Tu dois accepter Jésus là, sinon tu dois. Non. Parfois, il faut aller doucement. Parce que la personne réfléchit également comme nous. La personne également a reçu des pensées, sur des idéologies sur lesquelles, ou du moins sur lesquelles la personne a fondé et bâti sa foi. La personne ne va pas changer d'avis en un clin d'œil. Non. Il faut parfois laisser le temps à la personne. Mais il faut beaucoup d'amour. Et vous savez, l'une des choses qui amène les musulmans à se convertir au christianisme, parfois, ce n'est même pas le fait qu'on ait parlé, mais c'est le fait qu'on ait manifesté l'amour que Christ nous a enseigné. Parfois, vous n'aurez même pas besoin de parler pour qu'une personne puisse se convertir. Il vous faut simplement manifester l'amour pour que la personne réalise, waouh, quelle personne extraordinaire elle est, cette personne. Mais comment tu fais, cher ami? C'est l'amour de Dieu qui déborde en moi. C'est l'amour de Christ qui déborde en moi. C'est l'amour de Christ qui jaillit de manière extraordinaire en moi. Cet amour me dit que lorsqu'on me gifle à la joue gauche, je dois également donner ma joue droite. Cet amour me dit, lorsqu'une personne me persécute, lorsque mon ennemi a faim, je dois lui donner à manger. Ça, c'est illogique par rapport au raisonnement humain. Mais lorsque tu te mets à manifester cette nature de Christ qui se dégage par l'amour, ça choque. Imagine dans un environnement où on te fait du mal et tu continues à aimer les gens. Tu sais que cette personne est ton ennemi. Tout le monde dans le bureau, dans l'environnement, sait que la personne ne t'aime pas, la personne te veut du mal. Mais toi, tu continues à aimer la personne. C'est pourquoi on dit l'amour triomphe toujours. L'un des moyens pour témoigner Christ véritablement, c'est l'amour. Et l'amour ne juge pas. L'amour n'a pas de prétention. L'amour ne condamne pas. L'amour aime malgré tout. L'amour est patient. L'amour n'est pas violent. L'amour ne fait pas de mal. L'amour aime. L'amour soutient. L'amour accompagne. L'amour écoute. Parfois, ces personnes ont besoin d'être écoutées. Ils ont besoin qu'on prenne le temps pour ne pas venir s'arrêter pour citer tous les versets, mais qu'on puisse prendre le temps de les écouter. Prendre le temps d'écouter les profondeurs du cœur de la personne. D'écouter également ses réalités. Écouter également la manière dont la personne pense. Parfois, ce n'est pas faux.
Parfois, la personne a grandi dans un environnement musulman. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Peut-être que si tu es dans une famille musulmane, effectivement, j'allais avoir le même raisonnement. C'est que toi, tu es né dans une famille chrétienne. Donc, le raisonnement que tu as, c'est normal pour toi. Mais l'autre aussi, pour lui, c'est normal. Parfois, il faut être patient. Parfois, il ne faut pas vite juger, il ne faut pas vite condamner. Il faut que l'amour de Dieu soit déversé dans notre cœur en abondance. C'est très important. L'évangélisation ne se force pas. L'évangélisation ne se force pas. Ce n'est pas avec obligation. Non, tu dois faire la chose. Non, tu dois. Non, toi là, vous là, vous ne devez pas écouter Dieu, non. Vous n'allez pas en enfer. Non, pas comme ça. Pas comme ça, les amis. Pas comme ça, les amis. Pas comme ça. Écoutez-moi très bien. Et regardez la vie de Christ. Regardez un peu la vie de Christ, les amis. Lorsque Christ vient sur la terre, quand il est face aux pharisiens, il est dur avec les pharisiens. Tombeau blanchi, il les insulte. Ah, il s'énerve contre eux. Vous aimez en partie, vous n'êtes pas... Mais quand il arrive devant Zachée, quand il arrive devant la personne qui ne connaît pas, qui ne comprend pas les choses, il descend à son niveau. Il se met au même niveau que lui et il lui parle. Écoute, Zachée, tu as peut-être vécu toute ta vie comme ça. Tu as pensé que ça, c'est normal. Mais j'aimerais te dire une chose. Jésus t'aime. Voilà, 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 voilà. Parfois, il faut descendre au même niveau qu'eux. Avec amour, patience, douceur. Leur faire comprendre les choses, mais pas avec violence. Et croyez-moi, l'amour triomphe toujours. Et un autre point que je vais développer ce soir rapidement, c'est également manifester la puissance de Dieu. Manifester la puissance de Dieu. Il est important de prier que votre ministère soit accompagné de puissance et d'impact. Il est important que vous puissiez arriver à ce stade-là, chers amis. Sur la route de Damas, lorsque Saul de Tarse va rencontrer Christ, cela ne s'est pas fait par la main d'un homme, mais cela s'est fait par la main de Dieu lui-même. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que les apôtres ont prié pour lui. Parce que Saul de Tarse persécutait les chrétiens. Mais il persécutait les chrétiens au nom de qui? Il les persécutait au nom de Dieu. Même on va prendre les djihadistes, les terroristes. Pensez-vous au nom de qui qu'ils font ce qu'ils font? Ils le font au nom de Dieu. Ces personnes, parfois, qu'on traite de personnes, je ne sais pas, prêtres destinés à l'enfer, que nous mettons à côté, que nous cataloguons. Mais ces personnes le font, elles vivent souvent au nom de Dieu. Saul de Tarse n'était pas un païen, il était religieux. Tout ce qu'il faisait, il le faisait au nom de Dieu. Pour lui également, c'était illogique d'accepter que Jésus est Dieu, alors qu'il voit Jésus comme un homme. Il avait ses raisonnements. Un jour, sur la route de Damas, Saul de Tarse a rencontré Christ. C'est pourquoi il est également important de prier pour les Sauls de Tarse, afin qu'ils rencontrent Christ. Il est important de prier pour les Sauls de Tarse afin qu'ils rencontrent Christ. Parce que lorsqu'ils vont rencontrer Christ, leur vie va changer. Sans même que nous ayons je ne sais pas, à prendre le micro pour crier. L'intercession. Tu peux s'aimer un peu et tu intercèdes. Tu peux s'aimer un peu et tu intercèdes. Tu ne cherches pas à faire des disputes. Tu ne cherches pas à faire des discours. Moi, je vois parfois certaines personnes passer des journées. Moi, je le faisais avant, hein, je vous le dis en vérité, je le faisais avant. Passer des journées de moi et mes amis musulmans. Il y avait des amis musulmans. On peut commencer à 7 heures. Bon, c'était mes gars en même temps. On peut commencer à 7 heures, on commence à discuter. Quand je regarde l'heure, les 18 heures, ça dit, on peut même faire pause, on va à l'école, on revient, on s'assoit, on connecte dessus. Non, 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 ce que tu as dit là, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà ce que la Bible dit. Eux, dans son grand-mère de ma Bible, on discute. Et quand on finit, on ne se sépare en se chamaillant. Le lendemain, on commence à attraper. Et parfois, personne ne bénéficie, personne ne gagne. La Bible dit, éloignez-vous des disputes, des discussions inutiles.
Vous n'êtes pas là pour convaincre quelqu'un par la force. Vous êtes là pour simplement s'aimer l'évangile. Le Saint-Esprit a sa charge de faire le reste. Vous s'aimez l'évangile et vous priez, vous intercédez. Croyez-moi, les amis, ça marche. Croyez-moi, je vous l'assure à 100%, ça marche. Vous s'aimez l'évangile, vous intercédez. Vous aimez l'évangile, vous intercédez. Vous aimez l'évangile, vous intercédez. Ça marche. Et c'est comme ça, Dieu ramènera le cœur de ces personnes par sa toute puissance vers lui. C'est très important. C'est très important. Mais priez également que Dieu vous donne sa puissance. Je ne parle pas seulement de la puissance des miracles, mais je parle de la puissance de la parole. La Bible me dit qu'un soir, Pierre, qui était cette personne qui avait régné Jésus, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, parfois nous négligeons le Saint-Esprit en nous. Je le dis en commençant ce temps de ce soir, mais vous recevrez une puissance. En fait, parfois on néglige et on ne comprend pas le fait qu'on a reçu une puissance. On n'a pas juste reçu une personne. Parce que parfois, on reste sur l'aspect de on a reçu la personne. Mais on ne réalise pas qu'on a reçu la personne puissante et que la personne puissante vit en nous. Tu as reçu une puissance qui est le Saint-Esprit. Et c'est lui, lorsqu'il est en toi, il te communique les dons, la puissance, le zèle, l'onction qu'il faut pour accomplir la mission qui est rattachée à ta destinée. C'est pour ça qu'il est important de dire, Saint-Esprit, moi je veux prêcher l'évangile à cette personne. Je veux prêcher l'évangile à cette ville. Je veux prêcher l'évangile à ce village. Je veux prêcher l'évangile à ce pays qui est musulman. Mais je prie que le Saint-Esprit qui est en moi manifeste sa puissance. La Bible me dit que cette nuit-là, Pierre, qui avait régné Jésus il y avait quelques jours en arrière, par le Saint-Esprit va se mettre là et il va commencer à prêcher l'évangile toute la nuit. Et 3000 personnes vont se convertir. Et la Bible me dit qu'au fur et à mesure que les jours avançaient, le nombre de personnes qui se convertissaient à Christ ne cessait de grimper. Et cela se faisait par la puissance de la parole. Croyez-moi, les amis, il faut prier pour dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Vous savez, il y a des endroits où vous irez. Vous n'aurez même pas le temps de prêcher, mais vous devez avoir le temps de démontrer. Vous n'aurez pas le temps de prêcher, mais vous devez avoir l'onction qu'il faut pour démontrer. Je prends les pays comme l'Inde. L'Inde, où c'est un pays où ils sont ancrés dans les religions compliquées. Ils adorent des choses compliquées. Écoutez-moi, là-bas, ils peuvent te faire le miracle comme toi, tu fais le miracle. Il peut rester là comme ça et puis il monte en l'air. Quand tu es encore sur la terre, il est dans les airs et puis tu regardes. Ils ont des pratiques. Mais attendez, leur père, c'est le diable. Le diable est descendu sur la terre avec les secrets du ciel. Attention, il peut également faire des prodiges. Il peut également faire des prodiges. Moïse, lorsqu'il passe chez Pharaon, les prophètes qui étaient autour de Pharaon ont transformé le bois en serpent. Attention! Mais c'est parce que le bois que Moïse avait dans son bras était plus puissant que le bois de ses prophètes, que le serpent-là avalait tous les autres serpents. C'est pour dire que le diable peut également faire des prodiges. Mais un enfant de Dieu qui est loin de l'Esprit de Dieu, qui est loin de Dieu, il les surpasse tous. Au temps de Daniel, il n'y avait pas seulement que Daniel qui était le prophète majeur. Il y avait les satrapes, il y avait plein de personnes qui étaient des prophètes avec des dons puissants. On dit prophète, ça veut dire qu'ils avaient des révélations. Excusez-moi, ces amis, ils avaient des révélations. Ils avaient de la divination, ils savaient faire de la divination. Ils savaient faire de grandes choses. Sauf que Daniel, lui, il avait un esprit supérieur à eux. C'est pour dire que le Saint-Esprit en nous ne donne pas seulement la puissance physique, mais il nous donne également un esprit supérieur. Et ce n'est pas cet esprit supérieur que nous pouvons confondre les raisonnements, les idéologies, les choses qui ne viennent pas de Dieu.
C'est pourquoi il est important de prier pour dire à Dieu, Seigneur, manifeste ta puissance. Il est important de le dire. Et je vais terminer avec ce point. On va s'arrêter là pour ce soir. Chers amis, comme je l'ai dit en début, nous sommes pratiquement 8 milliards d'habitants sur la Terre. Il y a près de 2,4 milliards ou 2,5 milliards de chrétiens. Il y a encore 5 milliards ou 5,5 milliards de personnes qui sont loin de Dieu. Et dans ces 5,5 milliards de personnes qui restent environ, il y a 2 milliards de musulmans. La moisson est encore grande. La moisson est encore grande. Et selon les statistiques, on me dit que d'ici 2055 ou 2060, vu que les musulmans donnent naissance à beaucoup d'enfants, le nombre de musulmans ou d'enfants musulmans ou de jeunes musulmans peuvent se retrouver à dépasser même ceux des chrétiens. Ah, c'est-à-dire quand on fait les stratégies démographiques, on est en train de nous dire que d'ici, je ne sais pas, 2055, 2060, 2070, les musulmans peuvent même dépasser les chrétiens. Ça veut dire que seulement en termes démographiques. Ça veut dire que derrière, il y a un travail qu'il faut faire. Si ce travail n'est pas fait, ça deviendra de plus en plus compliqué. Ça deviendra de plus en plus compliqué. La moisson est grande, chers amis, mais il y a peu d'ouvriers. Et ma prière je dirais en ce soir pour toi qui m'écoutes, c'est que tu sois la voix de Dieu pour répondre aux besoins de Dieu dans l'environnement dans lequel tu te trouves. J'aimerais te dire une chose. Le musulman que tu as en face de toi, que tu rencontres chaque jour, celui avec qui tu ris parfois, celui même qui t'énerve parfois, je ne sais pas. C'est une personne qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu donnerait tout pour cette personne. Écoutez-moi, Dieu donnerait tout pour cette personne. Dieu donnera tout pour cette personne. Ne l'oublie pas, cher ami. Et ma prière également pour nous en ce soir, c'est que nous puissions avoir une expérience avec Dieu. Je suis en 2015, je finis avec ce témoignage. On va prier le Seigneur, terminé. Je suis en 2015, je suis en master 1. Et je suis en train de partir à la fac. Je vais d'abord commencer avec un point peut-être qui va vous choquer. Vous savez, dans ma foi, en tant que chrétien, est-ce que vous savez que ma foi a vacillé? Est-ce que vous savez que peut-être l'homme de Dieu, Jean-Noël, serait étonné? Est-ce que vous savez que j'ai failli me convertir à l'islam? J'ai failli me convertir à l'islam parce que derrière, je me posais beaucoup de questions. Je suis né dans une famille chrétienne. Moi, particulièrement, j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de musulmans, comme je vous l'ai dit. Tous mes amis d'enfance sont musulmans. Et on avait vraiment ce débat-là. On quittait l'église à l'écodime, on nous parlait de Jésus, nanana. Et quand on parlait chez nos amis avec les parents musulmans, on nous parlait également de l'islam. Et j'étais là, je me posais beaucoup de questions. Et un jour, je me suis assis, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'étais encore tout petit, j'étais encore tout jeune, j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui prouve que le chemin que je suis en train de prendre, c'est un bon chemin? J'étais stressé par la mort, j'avais peur de la mort et tout. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui prouve que c'est mon chemin qui est le bon chemin? Qu'est-ce qui prouve que leur chemin n'est pas le bon chemin? Vous savez, j'ai failli me convertir à l'islam à cause de cette réflexion. Ce qui m'a poussé même à commencer à lire le Coran. J'ai commencé à lire le Coran, j'ai commencé à apprendre le Coran. J'ai commencé à me poser. En fait, je me posais, j'étais jeune, mais je me posais beaucoup de questions. Et je disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui prouve que le choix que je suis en train de prendre est un bon choix, est le meilleur choix? Et je suis sûr que peut-être pour vous qui m'écoutez ce soir, vous posez peut-être la question, qu'est-ce qui prouve que le choix que nous sommes en train de faire, que nous sommes en train de prendre, est le meilleur choix? J'ai commencé à lire le Coran, j'ai commencé à lire le Coran. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à chercher. Je lisais le Coran et la Bible. Je cherchais, je voulais découvrir la vérité. Je voulais comprendre les choses.
Et avec le temps, tu as pris le soin de pouvoir me convaincre que le chemin que tu es en train de prendre, c'est le bon chemin. Je suis en 2015, alors que je finis le temps de prière, le matin, je cours à 7 heures, je fais un Master 1, je vais à la fac et je descends d'abord du taxi, je dois juste marcher 5 minutes comme ça avant d'aller à la fac. Je descends du taxi, je commence à marcher avec mes écouteurs, avec la joie, c'est 7 heures du matin, et en même temps derrière. Et là, quand j'arrive d'un endroit, j'ai des maux de tête, j'arrive plus à voir, je perds, je commence à devenir, comment dire ça, je commence à être ballotté, je ne comprenais rien. Je dis, Seigneur, et puis c'est comme si j'ai senti une fraîcheur dans mon corps. Chers amis, j'ai senti une fraîcheur dans mon corps. Je dis, Seigneur, je commençais à avoir peur. J'étais 7 heures du matin. J'ai commencé à avoir peur. Je dis, c'est quoi ce truc-là? Et là, je lève les yeux. Aïe, carabo, c'est vrai. Je lève les yeux comme ça. Écoutez-moi, les gars. Là, vous dis que je suis dans la rue. Je lève les yeux comme ça. Et j'ai l'impression de voir au ciel de grandes personnes. Là, ce n'est pas une vision, on va dire, bon, j'étais à la maison, je dormais, j'étais en train de partir à la fac. J'ouvre les yeux comme ça, je regarde au ciel. Je vois comme s'il y a beaucoup de chats qui sont là. Je vois comme s'il y a beaucoup de chats. Et puis, je vois des épées qui sont en direction de la terre. Je suis là comme ça. J'étais au milieu de la route comme ça. Et puis, j'étais là, je regardais la terre. Je regardais au ciel comme ça. J'étais comme si j'étais devenu comme une statue. J'étais bloqué. J'étais là comme ça. Et je voyais, en fait, j'entendais pas quelque chose, mais je voyais comme si au loin, comme si je voyais au ciel, je voyais plein de personnes qui sont là avec des épées. Et je voyais une lumière qui avançait comme ça. Et j'étais là comme ça, et puis je me suis écroulé. Et puis j'entends dans mon esprit, Corneille, je reviens bientôt. Quand je suis resté, et c'était 7 heures du matin, je me suis dit, mais qui, celui qui m'a vu là, c'est même ceux qui passaient dans les taxis, qui me voyaient, se disaient, mais le jeune là, quel problème? Je me suis écroulé en genoux. J'ai commencé à prier en langue. Je pleurais, je priais en langue. Je ne veux pas dire quelque chose que j'ai vécu de manière vraie comme ça. Quand je suis arrivé à la fac, tout ce que vous avez dit le jour-là, je n'ai rien compris. Quand je suis rentré à la main, j'ai parlé en langue pendant au moins 3 heures. Il est important de vivre des expériences avec Dieu. Vous savez, les expériences avec Dieu nous permettent de pouvoir tester que le chemin que nous sommes en train de suivre également n'est pas fortuit. Le fait que Dieu se révèle à nous de manière extraordinaire nous permet également de comprendre que la route que nous sommes en train de prendre n'est pas une fausse route. Croyez-moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Dieu que nous servons n'est pas un menteur. Le chemin que nous sommes en train de prendre n'est pas un faux chemin, c'est un bon chemin. Je veux rassurer le cœur d'une personne ce soir. Christ a déjà payé le prix qu'il faut pour toi. Tu n'as pas besoin de paniquer. Tu n'as pas besoin de stresser. Il faut croire en Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Et toi maintenant qui as reçu cet évangile, qui as reçu cet amour, c'est toi maintenant qui dois communiquer cet amour autour de toi. Aux personnes qui ne sont pas croyantes, comme aux personnes qui sont musulmanes, qui sont animistes, c'est à toi de manifester véritablement de manière claire l'amour que tu as reçu de la part de Dieu. Je vais dire une chose, ce n'est pas à toi d'aller évangéliser, mais c'est à toi de témoigner simplement Christ. Et c'est ça l'évangélisation, c'est témoigner Christ. C'est ça l'évangélisation, c'est témoigner Christ. C'est à toi de témoigner Christ. C'est à toi de s'aimer et laisser le Saint-Esprit faire son travail. Laisser le Saint-Esprit faire son travail. Pour terminer, j'aimerais juste résumer ce que j'ai eu à dire. Comment prêcher l'évangile aux musulmans? Il faut d'abord maîtriser la parole de Dieu. Avoir la révélation de la parole de Dieu. S'instruire sur les livres de ces différentes religions. Avoir de l'amour dans le cœur. Prier pour que Dieu nous remplisse de son onction, de sa puissance. Avoir une expérience également avec le Saint-Esprit qui fortifie notre foi.
Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Là, même pour la partie pratique, il y a plein de choses que j'ai dû survoler vu le temps. Et je veux prier que Dieu puisse nous accompagner afin que nous puissions expérimenter des choses extraordinaires par sa puissance. Je vais m'arrêter là pour ce soir et nous allons prier le Seigneur. De là où tu es, nous allons prier le Seigneur. Pour ceux qui sont sur Zoom, on pourra même débuter les micros, il n'y a pas de souci. Nous allons prier le Seigneur. Et j'aimerais que tu puisses prier pour ta propre vie ce soir. Je ne sais pas si pour toi qui me suis en ce soir, tu as un appel dans l'évangélisation. Mais je veux prier pour toi en ce soir afin que le Seigneur puisse te fortifier. Peut-être pour toi qui m'écoutes en ce soir, tu as envie de faire cela, tu as envie de servir véritablement le Seigneur, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu commences, mais tu n'arrives pas à le faire. Et parfois, tu lâches tout. Je vais également prier pour toi. Mais avant que je ne puisse prier pour toi en ce soir et que nous puissions terminer ce temps, j'aimerais que chacun de nous puisse prier pour son cœur. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole que tu as reçue en ce soir. Tu vas demander au Saint-Esprit de faire croître cette parole en ton cœur. Est-ce que tu peux lever la voix et prier l'Éternel? Oui. Et Saint-Esprit, Ginta mantara barabaya santara braya rigidi bush. Manti bros surubu shinta mantari bash. Seigneur Père, que mon cœur soit une terre fertile. Que mon cœur soit une terre fertile. Que mon cœur soit une terre fertile, Père. Manti turubu shintara bariri busa. Intara barabaya shikiri brus. Que mon cœur soit une terre fertile par rapport à ce message. Viens, mon Dieu, mon roi, que ce message porte de fruits, que ce message porte de fruits. Nous allons prier encore pour tous les missionnaires qu'il y a dans le monde entier. Nous allons prier pour tous les missionnaires dans le monde entier. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont reçu ce fardeau pour les âmes. Nous allons prier que le Seigneur puisse les fortifier. Je n'ai pas eu le temps de développer. Vous savez, moi, je suis économiste en même temps. Je parle beaucoup avec les chiffres. Je ne vous dis pas le nombre de personnes qui sont persécutées dans le monde à cause de Christ. Selon les statistiques, on va à près de 400 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Environ 10 ou 15 chrétiens meurent chaque jour à cause de l'évangile. C'est que nous, on ne le ressent pas de là où nous sommes, mais c'est sérieux. La persécution, ce n'est pas seulement au temps des apôtres. Il y a des personnes qui sont décapitées à cause de Christ. Il y a des personnes qui sont pendues, qui sont brûlées à cause de Christ. Et les églises qui sont détruites à cause de Christ. Et les chrétiens qui sont violentés à cause de Christ. Ce n'est pas des phénomènes imaginatifs, les statistiques sont là. J'aimerais qu'on puisse prier pour les chrétiens qu'il y a dans le monde. Ces personnes qui ont le fardeau pour les âmes. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que Dieu encore puisse toucher le cœur de ces ouvriers, afin que ces ouvriers puissent venir en nombre exagéré pour l'évangile. Et nous allons l'avoir prié ensemble pour ce sujet. Mando karasi de bros, ibrando sukara, shate prasu kandiribus, eko prasu kantarabasuke, embra sukarabasu kiribashi pour la propagation de l'Église. Nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes, Marabou, où qui ne le connaissent pas encore. Nous prions, toi qui nous enseignes toutes choses, toi qui es l'esprit de révélation. Seigneur, d'ouvrir les yeux, de toucher les cœurs. Je vais prier pour terminer ce temps. Je vais prier pour toutes les personnes qui sont connectées ce soir, même pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter. Je vais prier, je vais déclarer des paroles. Amen. Maintenant, je vais prier encore pour la vie d'une personne qui est connectée ce soir. Peut-être qu'il y a dans son cœur le désir, la soif de véritablement de servir par ce pouvoir de l'évangélisation. Je pense que l'évangélisation ne doit pas être une commission, ne doit pas être une mission qu'on confie à une commission, mais cela doit être l'apanage de toute personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi je veux prier pour une personne qui est connectée ce soir. Je prie que tu fasses cette personne un envoyé de Dieu pour ce monde. Je veux prier pour une personne qui a peur, qui est stressée,
qui est paniqué, qui n'arrive même pas parfois aussi peut-être en termes d'organisation à avoir du temps pour évangéliser, avoir du temps. Vous savez, même avec un statut sur WhatsApp pour faire du bien à une personne, même avec un petit message d'encouragement à une personne, on peut apporter, on peut ouvrir une brèche qui va nous pousser à aller plus loin avec la personne. Je veux prier encore pour la vie de quelqu'un ce soir qui est connecté. Je veux prier que ton feu, Saint-Esprit de Dieu, puisse encore embraser la vie de la personne. Je veux déclarer, Saint-Esprit de Dieu, que ton feu puisse embraser la vie de la personne dans le nom puissant de Jésus. Je ne suis pas là, Seigneur Yahweh, j'ai peu de gloire ce soir. Je ne suis pas dans la maison de chacun de nous ce soir, mais je veux déclarer où chacun se trouve. Je veux déclarer que ton feu, Saint-Esprit, saisisse encore la vie d'une personne, que ton feu puisse remplir la vie d'une personne, que tu commences encore à toucher le cœur de cette personne qui sont encore appelées à ce ministère de validation, que tu puisses encore toucher le cœur, que tu puisses toucher le cœur, tu touches le corps, tu touches le cœur, tu touches le cœur, tu touches le cœur, au nom de Jésus, que tu puisses remplir, je sens encore la gloire de Dieu qui se répand de manière extraordinaire dans la chambre d'une personne. Je sens la gloire de Dieu qui se répand de manière extraordinaire dans la chambre d'une personne. Je sens la gloire de Dieu qui se répand de manière extraordinaire dans la maison d'une personne. Le feu de Dieu descend afin de pouvoir remplir la vie de la personne et faire de la personne encore un ouvrier pour le ciel. Merci pour la vie de toutes ces personnes qui sont là. Je prie pour une personne qui n'est pas connectée ce soir, peut-être qui écoutera le message en rediffusion, peut-être qui n'est même pas connecté, qui n'écoutera même pas ce message. Je veux prier que ton feu puisse encore aller toucher le cœur d'une personne. Je ne sais pas par quel moyen, par quel mécanisme, que ton feu puisse toucher le cœur d'une personne, toucher la vie d'une personne, afin que la personne sente dans son cœur ce désir, cette soif encore de travailler afin de pouvoir faire avancer ton œuvre sur cette terre. Et je prie pour la plateforme dans le sein du Père. Je prie pour ces jeunes qui sont engagés dans cette plateforme. Je prie que cette plateforme puisse aller encore de dimension en dimension. Je prie que cette plateforme soit, je dirais, la plateforme du réveil dans le monde. Je prie que tu puisses encore bénir financièrement cette plateforme. Je prie pour que des programmes encore plus grands puissent se faire. Je vois encore des choses plus grandes se faire. Je vois encore des chaînes de télévision. Je vois encore des Okarisu prendre Kopra Setepo. Makuri te prendre Kukaradebo Sika. Emando secret. Je vois encore des chaînes de télévision qui vont s'ouvrir. Je vois encore des programmes plus grands. Je vois encore Dieu faire naître de cette famille des leaders qui vont impacter ce monde. Je vois encore Dieu faire naître de cette famille des soins de Dieu qui vont impacter ce monde. Je vois que Dieu bénit de manière financière. Je vois que Dieu bénit de manière financière les projets de ce Mandou Sepré. Je vois que Dieu le fait. Je vois que Dieu le fait parce que Dieu voit des jeunes qui sont engagés pour lui. Dieu voit des jeunes qui veulent travailler pour faire avancer son œuvre. C'est pourquoi je prie pour toi qui es connecté à cette plateforme. Je prie pour tous les jeunes qui sont connectés à cette plateforme. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, la grâce se repose en abondance sur la vie de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Charebos. Et je prie pour les leaders de ce groupe. Je prie pour les leaders de cette plateforme. Je prie que ta grâce se répande en abondance dans leur vie. Je prie que tu bénisses leur vie. Je prie que tu les remplisses encore de ton esprit. Je prie que tu bénisses leur projet personnel. Je prie que tu bénisses également ce projet que tu as développé dans leur cœur. Oh, à eux, Seigneur, tu leur demandes simplement de réfléchir. Mais c'est toi qui pouvons besoin. À eux, tu leur demandes simplement de réfléchir, d'exagérer, oh Mariko, d'exagérer dans le programme. Mais c'est toi qui fais grâce, c'est toi qui agis, c'est toi qui ouvre les portes, c'est toi qui amène les finances, c'est toi qui opère, c'est toi qui te manifeste, c'est toi qui le fais. Je le déclare ce soir dans le nom de Jésus. Je déclare que cette plateforme va influencer ce monde. Cette plateforme va sortir des jeunes qui vont embraser ce monde, qui vont influencer ce monde. Puis les gens parleront de cette plateforme. Les gens parleront jusqu'aux extrémités de la terre, cette plateforme. Je vois des milliers d'âmes qui vont se convertir. Je vois des milliers d'âmes qui vont se convertir. Je vois des gens venir en masse au travers des programmes qui seront organisés. Je vois des milliers de jeunes qui vont abandonner la vie du monde pour se convertir à Christ. Je vois des milliers de jeunes qui vont se séparer de la vie du monde pour se convertir à Christ. Je vois cette plateforme comme une plateforme de connexion pour des chaînes dans le monde. Et l'impact sera grand, l'impact sera gigantesque.
Je vois cela dans mon esprit et je crois que cela s'accomplira dans le nom puissant du nom de Jésus. Papa, tu n'es pas un homme pour mentir ou le fils d'un homme pour te repentir. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Je crois ce soir que ma bouche est ta bouche, la bouche que tu as voulu, je dirais, utiliser pour déclarer. C'est pourquoi je déclare que cela se fera dans le nom puissant du nom de Jésus. Et aucune personne, ni encore moins le diable, ni encore moins cet démon, ni encore moins des esprits, peu importe les dimensions spirituelles, ne pourra se lever pour empêcher cela de pouvoir se faire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant du nom de Jésus. Je déclare que tout lieu foulera la plante des pieds des membres de cette plateforme, que tu leur donnes ce lieu en possession. Et je prie ce soir pour une personne qui est malade, une personne qui n'a pas pu se connecter à cause de la maladie, une personne qui n'a pas pu être là, même qui est là ce soir, mais qui souffre de certaines douleurs qui depuis des mois essaient de pouvoir agir dans la vie. Je veux déclarer en ce soir la guérison de le nom puissant du nom de Jésus. Je veux déclarer la guérison. Je veux déclarer que ce mal disparaisse maintenant. Elle me dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je parle de meurtrissures, je dirais, du sang de Jésus. Par les meurtrissures du sang de Jésus, nous sommes guéris. Je veux déclarer en ce soir que la guérison est effective dans la vie de cette personne, dans le nom de Jésus. Cette douleur, maintenant, j'envoie un ange enlever cela et la fait disparaître dans le nom puissant du nom de Jésus. La guérison maintenant est le partage d'une personne ce soir. La guérison est le partage d'une personne ce soir. Je déclare cela. La maladie t'a fait assez de mal. Tu as assez souffert. Mais je déclare ce soir maintenant que le processus s'arrête. Le processus s'arrête dans ta vie maintenant. Le processus de maladie. Oui, c'est comme ça vient de manière périodique. Je déclare ce soir que le processus s'arrête. Dans le nom puissant du nom de Jésus. Et pour ces personnes qui sont appelées à faire plus que toi, je vois des serviteurs de Dieu ici, là, ce soir. Des personnes avec qui Dieu veut faire des choses extraordinaires. Écoute-moi, serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes en ce soir. J'aimerais te parler en ce soir. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Je le dis encore à une personne ce soir. Dieu veut faire de grandes choses avec toi et Dieu va faire de grandes choses avec toi. Ce n'est qu'une question de temps. Écoute-moi, ce n'est qu'une question de temps. Dieu va faire de grandes choses avec toi. Dieu va faire de grandes choses avec toi. Parce que tu es choisi de Dieu pour la mission. Tu es un appelé de Dieu pour la mission. Tu es mis à part par Dieu pour quelque chose. Et Dieu t'utilisera pour faire de grandes choses. Je déclare cela dans la vie d'une personne ce soir. Je veux prier pour te recommander cette soirée d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta grâce qui nous accompagne. Nous sommes maintenant au thème de ce temps de prière. Nous prions que ta grâce nous accompagne à vous gérer. Que ce qui a été sémé, Seigneur, le voleur ne vienne pas dérober cela. Et que Yahweh, j'ai ton sang, que ta grâce, tes anges puissent camper autour de nous et protéger ce que nous avons reçu ce soir. Merci encore de veiller sur nos vies, nos marches avec le Seigneur, Yahweh. Merci encore pour toutes ces personnes qui ont pu se connecter en ce soir. Je prie que tu bénisses leur vie, que ta grâce encore nous accompagne au nom de Jésus. Et pour cette soirée, Yahweh, que ton Esprit Saint encore nous accompagne et que nous puissions passer une excellente nuit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Wow. Amen, amen. Amen. Donc, bénissons le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce temps que tu as permis. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Merci pour la grâce que tu as relâchée ce soir. Merci pour les paroles prophétiques. Seigneur, nous te demandons de renouveler les forces de ton serviteur. Merci de l'avoir utilisé puissamment pour nous faire du bien. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne au nom de Jésus. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour son serviteur. Merci beaucoup, aîné, évangéliste, Tonnet Djokou, de nous avoir honorés par ta présence. Amen. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. Alléluia. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Nous avons passé un moment, un temps de prière avec l'homme de Dieu dont nous n'allons plus prier parce que je crois que le Seigneur nous a fait du bien durant ce temps de prière.
Donc, on va se dire au revoir et on se retrouve demain pour la 5e soirée. Amen. Donc, demain, ça sera à 20h GMT pour ceux qui sont à l'heure GMT. Donc, ça correspond à 22h heure d'été. Donc, amen, amen. Donc, normalement, pour ceux qui sont sur nos plateformes, vous avez les liens de connexion. Pour ceux qui ont été invités, voilà, vous pouvez simplement voir les personnes qui vous ont invité pour recevoir les liens. Ce sont les mêmes liens. Donc, si vous avez reçu le lien Zoom, c'est le même lien Zoom pour demain. Il suffit de cliquer sur le même lien à partir de 20h GMT ou 22h heure d'été pour pouvoir vous connecter. Que le Seigneur vous bénisse et puis on se dit à demain par la grâce de Dieu.